Allô tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sois enfin visible, la chaîne. Aujourd'hui, je reçois une invitée. Alors, il s'agit de Amélie Poirier, qui est alchimiste de marque. Alors, peut-être que tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, alchimiste de marque? En fait, on va parler d'archétypes de marque aujourd'hui. Je t'invite à rester tout au long de l'épisode parce qu'il y a beaucoup de pépites. Tu vas arriver probablement à en apprendre, oui, un petit peu plus sur toi, sur ton profil d'entrepreneur et comment tu peux utiliser tout ça euh, pour te mettre de l'avant et pour ta création de contenu. Alors, tu restes à l'affût et ça part maintenant. Être sur un stage, prendre la parole, interviewer ou être interviewé, shiner sur un podium, j'ai toujours dit oui à tout ça. J'ose le dire là, haut et fort, avoir le spotlight, c'est du gros fun pour moi. Alors, me rendre visible n'a jamais été trop difficile. Inconfortable, parfois. Mais difficile, ardu, épeurant, jamais. Toutefois, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que pour plusieurs femmes entrepreneurs, être visible, se mettre de l'avant, ben c'est malaisant. Mais être visible, c'est aussi dire oui aux opportunités, à de futures collaborations, à des connexions plus sincères et c'est aussi dire oui à des ventes. Et oui, c'est de tout ça dont j'ai envie de jaser, seul ou avec mes invités sur Soi enfin visible, la chaîne. On va dompter la bête de ta visibilité. On va aborder comment te rendre encore plus visible par la création de contenu, des stratégies marketing et une petite dose de mindset. Parce que c'est bien beau savoir quoi faire, encore faut-il être prêt à le faire. Donc, à chaque épisode, je vais te proposer un défi pour t'amener à passer à l'action. Pour être plus présente, pour dévoiler davantage ton univers et ton unicité, mais surtout pour ne plus tomber dans l'oubli. Sois enfin visible. Alors, ben bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Amélie Poirier sur Sois enfin visible. Amélie, alchimiste de marque. Je te connais un petit peu parce qu'on s'est connus dans les paillettes, dans le réseau des paillettes. Mais j'aimerais ça que tu nous expliques, là. C'est quoi ce titre-là? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Écoute, alchimiste de marque. En fait, à la base, je fais de la stratégie de marque. Ouais. Euh, Puis moi, ce qui me fait triper, c'est vraiment d'aller voir plus loin, de venir comprendre l'entrepreneur, comprendre qui il est pour arriver à venir le transmettre au travers son brand, au travers sa Mhm. marque. Euh, Puis c'est là qu'il y a, mon Dieu, il y a 8 ans, j'ai découvert les archétypes de marque. Mhm. Euh, Puis cet outil-là, ça m'a. Tu sais, j'ai toujours eu cette facilité-là à un peu comme saisir les clients, saisir les gens, à comprendre, OK, comment on peut transmettre un peu leur vibe. Ouais, Mais cet outil-là est venu m'aider à mettre des mots tellement plus clairs, à amener tellement plus de clarté aussi pour mes clients. exact. Euh, Oui, c'est ça. Pour c'est de toi, mais pour le là, client aussi. complètement, Ouais. complètement. Puis c'est de là que mon concept d'alchimiste a découlé dans le fond parce que Ouais. l'alchimie, c'est vraiment de venir jumeler l'esprit puis jumeler la matière. Donc, Mhm. de venir jumeler toute l'essence de l'entrepreneur avec son brand, avec son entreprise, avec ce qui est plus concret. Merveilleux, merveilleux. On va parler un petit peu plus c'est quoi un archétype puis quels sont les archétypes, mais Mhm. explique-moi un petit peu l'accompagnement que tu fais avec tes clients de ton côté. Euh, à la base, on commence toujours en venant passer vraiment comme un test là, pour venir nous permettre de voir qu'est-ce qui ressort Ouais, dans notre personnalité, qu'est-ce qui ressort de nous. Euh, Puis là, ça me permet de venir vraiment cibler quelles énergies sont là plus en dominance chez la personne. Puis là, une fois qu'on a fait ça, ben là, on peut venir vraiment mettre le doigt sur certains éléments. Puis parfois, je te dirais que les gens, souvent, il va y avoir des archétypes qui vont être là qui sont tellement naturels pour eux qu'ils les voient même plus. Donc, ils Mhm. essaient pas de mettre ça de l'avant parce que ils en ont juste pas conscience parce Je- que c'est juste dans leur justement dans leur inconscient, c'est juste naturel pour eux. Ouais, je comprends. Donc, c'est de venir mettre le doigt sur ça pour faire en sorte que la personne puisse consciemment venir partager son essence à travers son brand, Ouais. à travers sa marque. Puis Oui, révéler encore plus sa personnalité puis ses forces dans le fond. exactement, exactement. Donc, en faisant ça, ça vient vraiment mettre
des mots clairs souvent pour le client, justement, à savoir, OK, mais oui, voici ce que je suis, là. Là, c'est Mhm. vraiment clair pour moi. Puis ensuite, je sais comment arriver à le transmettre parce que là, je Ouais, suis claire sur qui je suis. Tu sais, souvent, quand on est dans le flou, c'est plus difficile de OK, est-ce que je sais ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce ouais, que je le fais de telle manière ou telle manière? Puis là, on ne sait pas trop, puis on se questionne. ouais. Euh, Puis en bout de ligne, de l'autre côté de l'écran, ben là, l'audience, le client est comme, ben, qu'est-ce qu'elle a vraiment? Tu sais, des fois, quand oui, l'entrepreneur est dans le flou, l'audience est dans le oui, flou, donc la connexion se fait exactement. pas. Donc, d'où l'importance là, de se connaître comme ça. Oui, exactement. Puis là, de ces archétypes-là, ben, ça nous permet de venir déterminer tous les éléments, tous les fondamentaux du brand, autant au niveau, tu sais, des piliers, là, que ce soit la mission, la vision, les Ouais. valeurs, tout ça. Ça nous permet de vraiment venir clarifier tout ça clairement. Puis ensuite, ben là, on arrive à l'étape un peu plus concrète. Quand on va Mhm. dans les communications, comment on transmet ça en mots, comment on transmet ça en images, Ouais. quelle couleur on choisit, comment on met ça dans notre marketing, comment on bâtit notre expérience client autour de ça. Donc, de venir amener ça encore plus concrètement à travers l'entreprise, à travers le brand. Puis c'est souvent de là qu'il y a des concepts vraiment merveilleux qui vont venir vraiment comme découler parce que là, on va prendre conscience de certaines parties de nous qu'on qu'on voyait Ouais. peut-être pas tant, mais qui sont juste là, puis qui sont juste naturelles. Puis c'est ça, c'est de revenir à soi, c'est de revenir à qui on est, à notre essence. Parfait. Fait qu'un Ouais, archétype, là, un archétype, ouais. c'est quoi? Il y en existe des tonnes d'archétypes. On peut Ouais. en trouver de plein de façons, à plein de sauces. Moi, ce que j'utilise avec les archétypes de marque, c'est vraiment tout le concept qui vient de Jung, donc de toute la psychologie jungienne. C'est vraiment comme 12 archétypes qui, dans le fond, représentent un peu des grands traits de personnalité qui sont universels, dans le fond. Donc, OK. tout le monde peut connecter à ces traits-là, tout le monde peut se reconnaître, peu importe où on est sur la Terre, peu importe tu Mhm. sais, dans quelle culture on peut être, ces archétypes-là vont faire partie de tous, en fond. Parfait. Euh, puis là, c'est pour Puis, ça que quand on vient, comment dire, quand on vient connecter à un archétype en particulier, ben, ça nous permet de connecter avec les gens qui ont cet archétype-là aussi ouais. en eux. Fait que là, tu me dis qu'il y en a 12. Ce que Oui, je voyais qu'ils sont répartis comme dans pour les quatre éléments, dans le fond, là. oui, C'est comme ça. Explique-moi donc un petit peu là, comment ils sont répartis, puis après ça, on élaborera sur quels sont-ils, ces archétypes-là. oui. Il y a comme quatre grandes catégories d'archétypes. Ouais. Moi, je les nomme comme ça, mais il y en a qui les utilisent de différentes façons. Moi, je les ai nommés vraiment, encore là, c'est mon concept d'alchimiste, là, avec, avec les énergies d'air, d'eau, Oui. de terre et de feu. Euh, Parce qu'il y a des catégories d'archétypes qui sont un peu reliées ensemble de par la mission qu'ils ont, de par ce qui les interpelle. Mhm. Euh, Puis c'est un peu ce qui va les relier ensemble. Donc, par exemple, les énergies d'air vont être vraiment reliées. Tu sais, ils aspirent au paradis, ils aspirent d'avoir quelque Mhm. chose de parfait autour d'eux, de trouver, c'est pas la perfection, mais ce qu'il y a de mieux dans le fond pour eux, si je peux dire. OK. C'est pas nécessairement ce qui est parfait, mais ce qui, eux, les anime. Je comprends. Donc, ils vont être à la recherche beaucoup autour d'eux. Donc, ça va être des personnes qui vont souvent être très curieuses puis qui vont avoir envie de découvrir plein de choses. Ensuite, on a les énergies de feu. Les énergies de feu, eux, ils vont vraiment avoir ce désir-là d'avoir un impact dans le monde, donc de laisser une trace, tu sais, Mhm. de faire quelque chose qui a comment Qui va dire, amener une transformation oui, vraiment, positive. vraiment, quelque Ouais. chose de concret. Là. Ensuite, les énergies d'eau, eux, ça va être ceux qui vont être vraiment reliés de par la connexion humaine. Donc, de venir être en interaction avec les gens, de Mhm. venir connecter avec les gens pour ces énergies d'eau, ça va être super important, ça va être ce qui va être primordial. Puis finalement, les énergies de terre, eux,
c'est vraiment de venir un peu mettre comme une structure dans le monde. Donc, de venir structurer les choses, de venir amener justement cette protection, si on peut dire, Ouais, ce comme un filet de cocon-là qui va sécurité. faire Oui, c'est ça, cette sécurité-là qui va faire en sorte que toutes les choses vont être au bon endroit, au bon moment, puis que ça va être parfait comme ça. Super. Oui. Fait que si on regarde, disons qu'on y va avec les énergies de terre, là, c'est quoi Oui, les profils qui sont, ben, les archétypes, je devrais dire le oui. bon mot. Qui OK. sont-ils? Ben, les énergies de terre, on a l'énergie leader. L'énergie leader, ça va être vraiment celle qui va être à la tête, qui va, comment dire, utiliser son leadership, qui va utiliser son pouvoir d'influence pour venir justement prendre le contrôle, pour venir sécuriser tout le monde, pour ramener l'équilibre, pour ramener la structure beaucoup. Donc, l'énergie leader va vraiment être justement à la tête, puis elle va s'occuper des gens dessous elle un peu. Mhm. Euh, ensuite, on a, Est-ce que c'est comme la visionnaire? Est-ce que tu la pas vois là-dedans? nécessairement, OK, pas nécessairement, la leader, ça va vraiment être celle qui va contrôler, qui va structurer, qui va être là pour manager, je comprends. ouais, sans nécessairement avoir cette grande vision-là. Euh, mais elle va vraiment être là pour, comme, c'est ça, ramener l'équilibre autour d'elle et que tout se passe correctement. OK. Ouais. Ensuite, on a l'énergie protectrice qui fait partie des énergies de terre. L'énergie protectrice, c'est un peu plus comme la maman bienveillante, celle qui va être là justement pour amener ce cocon de réconfort-là, Mhm. euh, pour amener un soutien inconditionnel, pour amener, tu sais, dans le fond, elle va apporter beaucoup de sécurité puis de stabilité émotionnelle. Donc, encore là, tu sais, dans la structure, si on peut dire, de la maman qui va vraiment organiser sa maison, tout ça, mais vraiment toujours dans un côté très empathique, dans un côté très humain, de Ouais. mettre toujours l'humain en priorité, de mettre toujours la bienveillance, la générosité. Tout ça est super important. Donc, pour l'énergie protectrice, ça ressemble un peu à ça. Merveilleux. Ensuite, on a l'énergie créatrice dans les énergies de terre. Euh, Puis tu sais, c'est drôle parce que l'énergie créatrice, des fois, on peut l'avoir un peu comme justement là, à créer plein de choses, puis elle peut être un peu Ouais. étourdie, mais en réalité, l'énergie créatrice est là pour structurer son environnement autour d'elle. Donc, elle, ce OK. qu'elle veut, c'est justement de rendre les choses souvent belles, de rendre les Oui. choses, de créer des choses pour faire en sorte de structurer son environnement, de structurer ce qu'elle voit, ce qui va être créé autour d'elle. Donc, elle va amener des idées, elle va amener une vision un peu plus que la leader. Euh, Elle va être capable de venir vraiment construire, présenter, réaliser des choses, mais toujours dans un but de structurer autour d'elle les éléments. Dans le fond, pour elle, si je donne l'exemple là, souvent quand on va avoir l'énergie créatrice, on va avoir envie d'avoir un bel environnement autour de nous Ouais. parce que ça nous permet de se déposer, ça nous permet d'avoir cette structure-là autour de nous pour justement euh, arriver à bien se sentir à travers Mhm. tout ça. Donc, tu sais, quand on est dans un monde qui peut être un peu chaotique, Ouais. la créatrice va un peu comme justement là, aider à ramener tout ça de par ses idées, de par ses créations. Oui, Ah, c'est intéressant. Super. Fait que là, fait que ça, c'est j'allais dire les ça, signes c'est de terre, là. oui, On n'est les pas dans énergies de mon. terre. C'est ça, les énergies de terre. Fait que ensuite de Oui. ça, on aurait les énergies. Vas-y dans l'autre que tu OK. le sens. Ensuite, il y a les énergies d'eau. Ouais. Les énergies d'eau, premièrement, il y a l'énergie réaliste. L'énergie réaliste, ça va être la personne qui va être très terre à terre, qui va dire les choses comme elles sont, qui va vouloir vraiment créer un environnement égalitaire autour d'elle, c'est que tout le monde, pour elle, tout le monde est égaux, tout le monde a droit à la même Mhm. chose. Elle va vouloir inciter vraiment la collaboration, la connexion entre les gens. Euh, on va voir vraiment, c'est ça, beaucoup, justement, la connexion, le réseautage, tout ça, ça va vraiment faire Ouais. partie de cette énergie réaliste-là. Beaucoup. Donc, la connexion humaine qui vient faire partie des énergies d'eau, c'est super important. Ensuite, on a l'énergie passionnée. La passionnée, elle va être un peu plus
encore là dans la connexion humaine, mais encore plus dans la profondeur. Donc, avec la passionnée, on va aller dans l'intimité, on va aller dans ce qui est profond. Ça va souvent toucher à l'amour, à l'engagement, au plaisir sensoriel aussi beaucoup. Tu sais, on Mhm. va être vraiment dans la connexion, mais encore plus intense, Plus encore plus profonde. profonde, vraiment. Puis finalement, dans les énergies d'eau, on a l'énergie fantaisiste. Donc, la OK. fantaisiste, ça, c'est un peu celle qui aime s'amuser, celle qui aime faire rire, celle qui se prend pas nécessairement au sérieux, euh, mais qui fait tout ça justement pour créer cette connexion-là avec les autres. Donc, son but, c'est vraiment de venir connecter encore, puis elle va utiliser son humour, elle va utiliser justement sa légèreté d'esprit Ouais. pour arriver à connecter. Le divertissement Euh, un peu plus, dans le fond. oui, beaucoup, beaucoup. OK. Donc, par le divertissement, à créer cette connexion-là aux gens. Euh, Ensuite, Merveilleux. les énergies de feu. Oui. Donc, dans les énergies de feu, on a la guerrière. La guerrière, ça, c'est celle qui va être prête à se battre, qui va aller au front pour Ouais. justement faire avancer les choses. Elle va être très disciplinée. Elle va être capable de passer à travers justement l'adversité. Elle va être capable de se mettre au défi. Tu sais, ce qu'elle veut, oui, c'est d'avoir un impact, comme je disais, sur le monde. Son objectif, c'est vraiment de venir améliorer le monde en changeant les choses, en se prouvant, si je peux dire, en faisant des Mhm. actions courageuses pour faire en sorte que ça l'améliore, dans le fond, le monde autour d'elle. Ouais. Puis Euh, est-ce que tu dirais que c'est elle par rapport à elle ou elle, tu sais, par rapport aux autres? Tu sais, Je l'espèce, pense que ça peut être des deux, ouais, dépendamment de chaque personne. Euh, Ça peut être, oui, seulement juste envers elle, souvent, tu sais, de se prouver à soi-même. ouais, c'est ça. Dépendamment, c'est sûr que parfois, si on va dans le côté peut-être un petit peu plus la zone d'ombre, un peu justement de Ouais. l'énergie guerrière, là, on peut tomber justement là, de vouloir se prouver à tout le monde, puis d'aller parfois un peu trop loin justement à ce Mhm. niveau-là. Mais oui, effectivement, ça peut être des deux côtés. OK. Ensuite, on a l'énergie rebelle. La rebelle, elle, ça va être vraiment celle qui va venir briser le statu quo. Donc, elle ne va Mhm. pas avoir peur de choquer, de dénoncer, de vraiment faire les choses complètement différemment, faire les choses de manière radicale aussi, parce qu'elle veut que les choses changent, elle veut vraiment protéger aussi l'individualité des gens. Donc, encore là, on est dans l'impact qu'elle va avoir, mais elle y va vraiment radicalement. Ouais. Euh, All in. donc, oh ouais, c'est là qu'on ose, puis on fait les choses comme on veut, puis on va vers l'objectif, mais comment dire? Autant la guerrière va aller vers son objectif, puis Ouais. tu sais, être disciplinée justement pour y arriver. La rebelle, elle va vraiment tout détruire ce qui ne fonctionne pas pour arriver à ce qui fonctionne. Oui, vraiment. Euh, Finalement, on a l'énergie magicienne dans les énergies de feu. Elle, elle va vraiment être plus, tu sais, comparativement aux deux autres qui vont être vraiment très dans Plus dans l'action. l'action. Ouais. Oui, l'énergie magicienne, elle va être vraiment plus du côté très intuitif, beaucoup plus visionnaire. Donc, la magicienne, là, c'est celle qui voit grand, celle qui cherche à transformer le monde, à changer les Mhm. choses aussi, mais pas autant dans une énergie d'action, plus dans une énergie de grande vision, De de rêve faire des un peu. choses, oui, ben oui, de rêve, puis de faire des choses parfois qui font pas nécessairement de sens en ce moment, des choses qui parfois sont complètement grandioses, puis tu fais comme, oh mon Dieu, comment on va faire pour arriver là? Ben, Ouais. l'énergie magicienne, elle va arriver à tout mettre en place pour réaliser justement sa vision, réaliser Mhm. ses rêves. Euh, Vraiment, c'est ça, dans le but de transformer les choses autour d'elle. Puis Je finalement, les l'apprécie. énergies d'air. Ouais. L'énergie d'air, il y a premièrement l'idéaliste. L'idéaliste, ça, c'est un peu, je la vois un peu comme un rayon de soleil. Souvent, ça va être des personnes qui vont être très simples, très lumineuses, qui vont être toujours optimistes, qui vont être, tu sais, on sent, tu sais, La la vie est paix, la belle. légèreté, la joie. Oui, vraiment, vraiment. Puis je le vois beaucoup justement avec tous les gens avec qui j'ai travaillé, souvent les énergies idéalistes, vraiment, il y a vraiment comme un pétillement qui se dégage d'eux, vraiment beaucoup. Euh, L'énergie idéaliste,
est-ce qu'elle cherche, tu sais, quand je te parlais tantôt de la perfection, elle cherche Ouais, justement, tu sais, avoir une vie parfaite, une vie tranquille, que tout soit bien fait. Tu sais, souvent, ça peut tomber aussi dans le syndrome de la petite fille parfaite, qu'on veut que tout ouais. soit fait correctement, il faut faire attention à ça, mais souvent, c'est que si on veut avoir, tu sais, une belle famille, une belle maison, Mhm. que tout soit comme on Bien souhaite. rangé. Bien. Oui, oui, exactement. Puis, tu sais, dans l'énergie, justement, idéaliste, c'est souvent, tu sais, tout le côté minimaliste, tout le côté Oui, organisation, mais ouais. minimaliste vraiment beaucoup, là, on va retrouver ça vraiment dans l'énergie OK. idéaliste. Ensuite, l'énergie exploratrice, elle, c'est celle qui va vraiment partir à l'aventure. Donc, elle va sortir de sa zone de confort, elle va partir pour découvrir le monde. Euh, mais ça peut être aussi de l'autre côté de découvrir son monde intérieur. Donc, souvent, Mhm. l'énergie exploratrice, oui, elle peut aimer voyager puis découvrir plein de choses, mais elle va souvent aussi aller faire un gros travail au niveau personnel, dans le développement personnel, aller voir, OK, qu'est-ce qui se cache au fond, puis comment je peux Ouais. transformer tout ça, puis changer tout ça. Son objectif, c'est vraiment la liberté de se sentir libre, libre de toute contrainte un peu autour d'elle. C'est quand je disais qu'elle aspire justement là, à cette liberté-là, à Ouais. cet idéal-là, dans le fond, qui est pour elle justement de se sentir complètement libre puis de faire ce qu'elle veut quand elle le souhaite. Ça ferait vraiment partie de cette énergie exploratrice-là. Finalement, on a l'énergie philosophe. Elle, c'est un peu plus comme l'intello de la gang, OK. celle qui va être hyper curieuse, qui va aimer apprendre plein de choses, qui va vouloir toujours en savoir plus puis en Ouais. connaître plus. Elle, ce qu'elle va vraiment chercher, c'est la vérité. Donc, il va y avoir plein d'éléments, puis elle va aller chercher, OK, mais qu'est-ce qui est vrai là-dedans, puis qu'est-ce qui va venir faire sens. Donc, elle va vraiment développer souvent, aller pousser justement ses connaissances, ses compétences pour arriver à cette vérité-là. Puis au niveau aspiration, comme je disais au départ, c'est vraiment le côté d'arriver à ce que le monde puisse vraiment avoir accès à cette vérité-là puis à ces connaissances-là encore. OK. Ah, c'est vraiment moi, je trouve ça vraiment super fascinant. Puis là, dans le fond, j'imagine que, bon, on a tous une dominance, mais il doit avoir, tu sais, parce que là, tu as expliqué tout ça, puis là, je me suis Oui, reconnue à certains endroits, mais oui, tu sais, c'est ça, comment ça fonctionne? J'imagine qu'on a un petit peu de tout, mais qu'on a des oui. dominantes. Mais en fait, on a toutes ces énergies-là en nous, ça c'est clair, là, à Ouais. certains niveaux. Euh, Souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir des énergies qui vont parfois être plus dominantes. Donc, souvent, il va y avoir des choses qui vont être là, tu sais, depuis qu'on est tout petit, qu'on va être dans une certaine énergie, qu'on va avoir un certain tempérament. Mhm. Puis souvent, ça va nous suivre toute notre vie. Euh, donc, souvent, il va y avoir quelque chose qui va ressortir vraiment beaucoup. De l'autre côté, on peut avoir certaines énergies qu'on a peut-être moins que d'autres. Ouais. Donc, souvent dans notre vie, il y a peut-être des énergies justement qu'on n'aura pas autant développées, si on peut dire, dépendamment de notre enfance, puis De de l'environnement comment dans on a lequel vécu. on. Oui, Ouais. oui, clairement. Donc, il y a certaines énergies qu'on va avoir moins développées, qui va faire en sorte que parfois, on va avoir certains manques au niveau de ces énergies-là. Euh, donc, ça va faire que oui, toutes ces énergies-là vont être en nous. Donc, c'est pour ça que quand on regarde, par exemple, les marques, il y a certaines Ouais. marques qui vont nous attirer plus que d'autres parce que souvent, c'est des énergies qui vont être fortes en nous, tandis que Mhm. d'autres marques vont peut-être nous attirer moins parce que c'est des énergies qu'on a moins, qui nous parlent moins, qui sont moins naturelles pour nous. Donc, l'objectif, c'est vraiment de venir cibler qu'est-ce qui est dominant en nous, euh, puis de venir... Moi, ce que j'aime, c'est de créer un peu un mélange. Tu sais, on est puis, tu sais, là, on a 12 archétypes, mais on Ouais. s'entend que, tu sais, on est 8 millions, 8 milliards Oui, c'est d'humains ça. sur la planète, là. Qui sommes tous On se différents, mais catégorise pas dans 12 catégories comme ça. non, ben non. C'est pas la manière dont je fonctionne. C'est plus d'aller cibler dans chacune de ces archétypes-là, qu'est-ce qui résonne puis qu'est-ce qui Ouais. résonne pas. Donc, ça nous permet de venir voir, OK, ça me représente, mais pas ça. Donc, on peut mettre de côté certains éléments, certaines parties. Il y a Mhm. d'autres choses qui vont nous parler vraiment beaucoup, puis ça va faire, oh mon Dieu, ça c'est moi. Puis là, de venir jouer parfois avec deux ou trois énergies
pour venir créer justement notre brand, pour venir faire en sorte que ça nous Ouais, représente plus en totalité. Puis je me suis rendu compte, euh, à force de travailler avec les archétypes, que souvent, la majorité des gens, avec 2 ou 3 archétypes maximum, ça va venir vraiment englober pas mal qui ils sont. Tu sais, on n'a pas à ouais, aller. Parce que si on veut en mettre trop, ça va juste comme diluer, dans le c'est fond, ça. ça ne Ça n'aura plus fonctionnera plus, là. d'impact, ouais. Non, Puis non. est-ce que tu dirais que quand on a des énergies qui sont dominantes, est-ce qu'elles sont généralement tous dans les mêmes, dans la même catégorie d'éléments ou est-ce qu'elles peuvent se... Pas nécessairement. Non, ouais, Pas c'est ça. nécessairement. C'est drôle parce que il y a certaines personnes que oui, il y a d'autres que non. Il y en a que c'est complètement l'opposé. Il y en a que Mhm. pour qui ils vont avoir 2 énergies dominantes, mais qui sont vraiment des polarités. Donc, parfois, c'est intéressant de venir jouer justement avec ces polarités-là, de venir voir, OK, comment on peut jumeler ces 2 éléments-là qui sont complètement à l'opposé, mais qui Ouais, font partie de la personne. Donc, je donne l'exemple tu sais, quelqu'un qui va avoir, par exemple, une énergie leader, qui va être plus sérieuse, qui va être vraiment, tu sais, très structurée, tout ça, ouais. mais qui peut avoir de l'autre côté une énergie très fantaisiste, donc qui va aller vraiment dans l'humour, puis tout ça. Donc, comment on peut venir jumeler le côté très sérieux puis Mhm. le côté fantaisiste? Ben là, c'est là que c'est super intéressant de venir créer des concepts puis de venir jouer autour de ça. Ouais, Oui, définitivement. Fait que, tu sais, dans le fond, ça peut t'aider autant, oui, pour ton brand, mais à la limite, même pour ton offre de service, tu sais, quand on clairement. pousse la machine, là, quand on Oui, pousse l'idée, là. oui. Oui, oui, clairement. En fait, c'est que, oui, à la base, moi, je l'utilise pour le brand, mais tu sais, Ouais, dans ce que je partage sur les archétypes à mes clients, il y a vraiment tous les éléments pour amener ça à tous les niveaux dans notre entreprise, là, que ce ouais, soit dans ce qu'on offre, dans l'expérience client, dans vraiment toute notre culture d'entreprise, comment on vient jouer avec nos archétypes, ça nous permet de vraiment mettre les fondamentaux partout pour faire en sorte que, ouais. que ça reste cohérent, que ça reste aligné à tous les niveaux, vraiment. Ouais. Ouais, je pense que l'alignement, c'est vraiment la clé à travers tout ça. Euh, Comment qu'on fait là, pour déterminer on est, on est qui, nous? Dans quel archétype est-ce qu'on, je vais dire cadre, là, mais c'est pas le bon terme, mais quel Ouais. archétype nous représente le mieux? Euh, c'est sûr que moi, ce que j'aime faire, c'est justement, tu sais, passer un test, ça nous permet parfois de venir mettre en lumière des éléments qu'on n'aurait peut-être pas vus. Ouais, Sinon, c'est sûr que, tu sais, en lisant le détail de chacun des archétypes, parfois, ça nous permet de voir, OK, oui, ça me parle, ça me parle. Euh, Puis de revenir vraiment à qu'est-ce qui est le plus naturel pour nous, qu'est-ce qui est là depuis, tu sais, souvent depuis longtemps, depuis toujours. Tu sais, tu dis, ah, j'ai ouais, toujours été comme ça. Souvent, ça va être ça qui va dominer, puis c'est ça qui va ressortir le plus, puis c'est ça qui va faire en sorte que ça va être facile de ouais, venir créer des choses de par cette énergie-là, parce que ça va être tellement juste naturel que on va être dans la simplicité totale, là. c'est Euh, ça. ouais. Puis sinon, t'as un quiz? Oui, ben c'est sûr, j'ai un quiz sur mon site web qui nous permet Oui, de venir mettre en lumière quelle énergie ressort. Euh, donc, ça nous permet déjà d'avoir une bonne idée c'est ça. de ce qui peut être là, de ce qui peut se dégager. Puis, tu sais, ensuite, c'est ça, des fois, d'aller lire vraiment, tu sais, chacun des autres archétypes pour voir, OK, est-ce qu'il y a d'autres choses qui est là? Ça peut aider aussi. Oui. Effectivement. Puis là, un coup qu'on sait ça, dans le fond, qu'est-ce que tu recommanderais là, à une entrepreneur de dire, OK, tu sais ça, maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Où Oui, est-ce que tu t'en vas? Tu sais, quelqu'un qui aurait déjà un brand, elle ne voudra pas nécessairement oui, non. tout écraser puis recommencer de zéro, mais tu Non, non, ça, c'est clair. sais, Ça, c'est comment on clair. peut amener une transformation, disons, de façon graduelle, Oui, sachant maintenant qu'on a un archétype de marque? oui. Ben, moi, ce que j'aime faire, c'est de venir voir dans un premier temps, est-ce que ce que j'ai en ce moment, là, c'est aligné ou c'est complètement à l'opposé de ce que Ouais, j'essaie de transmettre? Euh, Puis souvent, quand on suit notre intuition, puis qu'on va vers tu sais, ce qui nous parle, ce qui nous appelle,
naturellement, on va aller vers des éléments qui vont nous représenter. Donc, Mhm. souvent, on ne va pas être complètement dans le champ avec notre brand euh, à 100%. Euh, Par contre, j'ai travaillé souvent avec des gens que on arrivait à une certaine étape où tout l'aspect, comment dire, tu sais, les fondamentaux étaient là, l'aspect communication, tu sais, quand la personne, souvent, là, c'est ce que je dis aussi à mes clients, commenter quand tu parles, Ouais. comment tu, comment tu, comment tu t'exprimes, souvent, Fais-tu c'est ce qui des va être le jokes? plus, Fais-tu des... c'est ça, c'est ce qui va être le plus Ouais. naturel, c'est ce qui va nous représenter le plus. Puis souvent, en partant de là, c'est comme, OK, ça, c'est là, ça, c'est naturel, ça, c'est facile. Là, quand on arrive à l'étape de créer l'image de marque un Ouais. peu plus concrète, euh, souvent c'est là que la personne ne va pas trop savoir ce qu'elle veut, puis elle va juste laisser ça dans les mains de sa graphiste en disant ben, fais-moi Ouais. quelque chose de beau. Puis là, j'ai vu souvent des clientes, c'est comme OK, c'est super beau, j'aime ça, ce qu'elle m'a fait, puis tout ça, mais j'ai l'impression que ça ne me représente pas. Hmm. Puis là, on se rend compte que justement, là, tu sais, dans les couleurs, dans les éléments qui sont utilisés, peut-être que c'est pas le bon archétype qui se dégage, puis que ça fait en sorte que. Donc, de venir voir peut-être où il y a des incohérences, puis de venir faire des petits changements, des fois, ça permet sans nécessairement tout refaire son Pour... brand. Non, c'est ça. Non, puis tu sais, justement, j'ai une cliente dernièrement qui pour elle, tout était trop doux. Tu sais, elle avait l'archétype de la guerrière qui Hmm. ressortait vraiment fort. Puis son site web était très léger, avec des petites couleurs super douces. C'était très beau, là. C'était pas. Pastel, puis... Ouais. Oui. Mais là, pour elle, c'était comme ça me représente pas. Mais pourtant, tu sais, quand elle communiquait dans ses textes, dans tout le reste, ça faisait sens. Donc, on est juste venu faire quelques petits ajustements, là, justement, OK, au niveau des couleurs, OK, comment on peut peut-être Mhm. changer certaines couleurs sans tout refaire au complet? Comment on peut ajuster certains éléments dans ton logo pour faire en sorte que ça soit moins doux puis qu'on ait un peu plus d'impact. Un peu Euh, plus de torque, là. oui, exact. Puis, tu sais, même chose, les images qu'elle utilisait, OK, ben là, on va aller dans quelque chose de plus, avec plus de puissance, avec plus Ouais. d'ancrage, pour faire en sorte, justement, d'amener cette énergie guerrière-là de l'avant. Ouais. Euh, donc, encore là, c'est de voir selon ce qu'on a, comment on peut venir ajuster certains petits éléments pour faire en sorte que ça revienne en alignement. Tu sais, parfois, c'est pas de tout refaire au complet, c'est juste de réaligner certains trucs. C'est Puis ça, là, ajuster ouais. certaines affaires. Mm. Puis c'est la même chose dans le fond, quand si tu prévois un shooting photo, ben tu peux déjà Mhm. commencer à Oui, conceptualiser un petit peu ce shooting-là en fonction de l'énergie que tu as parce que, tu oui, sais, on a parlé de logo, mais on a parlé de oui. comment on parle, de comment on écrit, mais dans nos photos aussi, ça peut être Oui, puis comment influencé. notre style vestimentaire, des Oui, à éléments la comme ça, là, limite, oui, tout effectivement. ça, ça peut faire vraiment énormément de sens. Euh, Puis ce qui est intéressant avec les archétypes, c'est que quand on travaille justement avec des gens, exemple une photographe, une graphiste, quelqu'un qui s'occupe de nos médias sociaux, peu importe, ça nous permet de mettre des mots sur, OK, tu sais, voici qui je suis, puis voici comment je veux que tu puisses le transmettre. Ouais, de Donc, donner une ça ligne l'aide, directrice claire. oui, ça l'aide vraiment tous les gens avec qui on va travailler à ce niveau-là pour faire en sorte que là, ça se transmette encore mieux. Puis qu'il n'y ait pas de Donc, c'est dissonance, peu vraiment, importe qui oui, travaille sur tes projets, là. oui, oui, exactement, exactement. Parce que c'est facile, tu sais, en tant euh, quand tu travailles avec un client, d'influencer toi avec tes archétypes, le travail que tu vas faire avec Ouais, le client, oui, mais quand tu connais les archétypes de ton client, ça te permet justement d'avoir ce détachement-là, puis de faire en sorte que ce soit encore plus aligné à lui plutôt que de laisser cette influence qui fait partie de tes archétypes à toi. Oui, vraiment. comment est-ce qu'on vit avec ça sur le long terme? Est-ce que tu sais, on évolue tout le temps là, comme être humain? Oui, Il y aura toujours oui, probablement une dominance qui risque de pas trop changer, mais est-ce que c'est possible qu'un moment donné, bon, disons que ma deuxième dominante, c'était, je vais dire, la philosophe, puis que tout d'un coup, c'est plus ça, c'est devenu autre oui, chose. Comment on évolue avec ça? oui. Ben, en fait, clairement, on évolue. Ouais. On est des êtres d'évolution. Euh,
Puis souvent, on va être très conditionné depuis notre tendre enfance, ce qui fait en sorte que souvent, on va avoir certains patterns, certains traits de personnalité, mais qui vont nous avoir été conditionnés. Euh, qui fait en sorte que quand on commence à évoluer puis à se développer personnellement, Mhm. parfois, il y a certains éléments qui vont venir sauter, puis on va faire comme, oh mon Dieu, ben ça, c'était pas vraiment moi, ça, c'était ma Ça mère, ça, c'était m'appartenait mon pas père, finalement. ça, c'était... Ouais. Oui, 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 exactement. Mhm. Donc, oui, ça se peut qu'avec le temps, ce qui était là, ce qui résonnait dans le moment, peut-être que dans 5 ans, ça ne résonnera plus, peut-être que dans 1 an, ça ne résonnera plus. Ouais. Ça dépend de chaque personne, ça dépend de l'évolution de chaque personne. Euh, donc, oui, il peut y avoir des réajustements à faire. Souvent, il va y avoir, tu sais, un ou deux archétypes qui vont rester en dominance puis qui vont être là vraiment comme Parce que c'est ta nature pas mal tout profonde, le là. temps parce que oui, c'est ça, parce que c'est ce qui est tellement naturel. Euh, mais des fois, à l'opposé aussi, c'est qu'il y a certains archétypes qu'on met de côté de par les conditionnements. Euh, je te donne l'exemple, j'avais une cliente qui avait l'énergie fantaisiste qui ressortait très fort quand elle passait son test. Mais elle mettait ça de côté complètement dans tout ce qu'elle faisait parce Hmm. qu'elle avait une gêne, parce que pour elle, l'énergie fantaisiste, c'était la personne qui était hyper extravertie, puis qui faisait rire tout le monde, puis qui était devant les gens. Euh, mais en réalité, ça faisait partie d'elle. C'était là en elle, mais elle n'osait pas le montrer, elle n'osait pas le mettre de l'avant, puis d'y aller à fond à cause de tous ces Ouais. conditionnements. Les Euh, peurs qu'on peut avoir. oui, clairement. Ouais. Puis tu sais, c'est sûr que c'est quand même un cheminement. Tu sais, c'est pas parce que là, elle a l'énergie fantaisiste qui ressort fort que là, il faut aller all-in dans un brand hyper fantaisiste parce que là, pour elle, il va y avoir une dissonance parce qu'elle n'est pas prête à ça, elle n'est pas rendue là. Non. Donc, c'est Ça risque juste de d'y faire aller un tranquillement. clash aussi avec son Oui, audience actuelle. Donc, clairement, c'est d'aller clairement. Donc là, c'est ça, en c'est d'y transition. aller à son rythme, mais là, en ayant conscience, ben, ça lui permet euh, en évoluant justement, de faire comme, OK, mais là, je viens d'enlever une couche, puis là, je me permets d'aller encore plus dans cette énergie Ouais, fantaisiste-là, ici et là, je comprends. tranquillement, puis éventuellement, peut-être qu'elle va y aller encore plus à fond avec cet archétype-là, mais elle n'a pas juste celui-là, donc ça lui permet de venir jouer avec ça. C'est ça, puis Oui, ça va avoir permis entre-temps à son audience de s'adapter à oui, son nouveau langage, peut-être même oui, d'attirer une nouvelle clientèle parce oui. qu'elle elle se dévoile Elle se davantage, dans le permet, fond. oui, Oui, se permettre, j'aime ça. oui, 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 clairement. Puis tu sais, j'avais un client comme ça, justement, qui avait justement cette énergie fantaisiste-là, puis il montrait quand tu étais avec lui, dans ses programmes, tout ça, c'était là cette énergie fantaisiste-là. Là, il me mettait de l'avant. oui. Mais exemple, sur ses réseaux sociaux, il était vraiment très sérieux parce qu'il y avait l'énergie philosophe aussi qui était vraiment très sérieuse. Hmm. Il fallait que ça soit d'amener des données concrètes, puis que c'était un sujet sérieux ce qu'il faisait. Donc, il n'y avait pas de fantaisiste là, dans tout ce qu'il partageait. Puis pourtant, lui, ça se dégageait énormément de sa personnalité. Donc, en venant amener ce côté fantaisiste-là pour lui à travers son brand, bien, ça lui a permis de connecter avec toutes les gens qui résonnent vraiment à ça. Fait que oui, les gens viennent pour le Ouais, côté philosophe parce qu'il amène tellement de profondeur, puis de contenu, puis d'éléments super importants. Mais il y a toujours ce petit côté-là drôle. Donc, c'est comme il amène des sujets hyper sérieux, mais dans la légèreté du oui, fantaisisme. Donc, ça permet oui. d'amener quelque chose de complètement différent euh, Puis une de ce qu'il faisait connexion avant. qui est différente aussi Oui, avec l'audience. oui, vraiment, vraiment. C'est Mhm. vraiment super intéressant. Puis, justement, quand on est sur nos médias sociaux, comment est-ce qu'on peut, bon, on a parlé d'images puis tout ça, mais comment est-ce qu'on peut utiliser notre archétype pour se mettre davantage de l'avant, peut-être en s'assumant davantage? Comment tu vois ça? Ben, c'est sûr que oui, il y a une portion, tu sais, exemple, dans la manière dont je travaille avec mes clients, dans mon programme, tout ça. Dès le départ, c'est clair qu'il y a une portion, on doit travailler justement au niveau de, OK, il faut assumer notre archétype, tu sais. Si Ouais, on n'arrive pas à l'assumer, on ne pourra pas vraiment faire le travail avec cet archétype-là. Il va non, falloir venir tranquillement, euh, selon ce qu'on peut aussi.
Mais clairement, de se permettre d'assumer toujours un petit peu plus notre archétype, ça nous permet de le mettre toujours un petit peu plus de l'avant. Ouais. Euh, Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a certains archétypes qui sont peut-être plus faciles que d'autres à assumer parce qu'ils sont peut-être un peu plus Bien vu dans la dans la société. société. Ouais. Exactement. Tu sais, si on voit l'énergie réaliste, l'énergie leader, que tu sais, c'est comme on en voit partout, puis c'est parfait. Mais quand on tombe dans le côté plus fantaisiste, dans le côté plus rebelle, ben il peut avoir Ça une... dérange. Oui, exactement. Ouais. Donc, ça prend un petit peu plus de courage pour arriver à assumer certains points, certains éléments Ouais. pour faire en sorte. Mais clairement, dans le marketing, plus on se permet d'y aller étape par étape, bien sûr, mais plus on se Ouais. permet d'ajouter des touches justement de nos archétypes, plus ça nous permet de connecter avec les gens aussi, Hey, c'est avec les super. bonnes personnes aussi. Ouais. Oui, bien ça, est-ce que tu dirais que on a tendance à attirer les gens qui ont le même archétype que nous ou pas nécessairement? Oui. Est-ce qu'on doit se fier à notre public cible? Oui, on veut parler à notre public cible, mais tu sais, est-ce que être, mettons, exploratrice va automatiquement signifier que nos clients vont être des exploratrices? Bien, pas nécessairement à 100%. Tu sais, ça ne sera pas vraiment leur archétype dominant, mais ils vont être appelés vers l'énergie exploratrice, Hmm. clairement. OK. Donc, même si c'est pas tu sais, la personne qui est complètement exploratrice, mais elle va avoir cette envie-là quand même. Si Ouais. l'exploratrice, c'est vraiment le dernier au bout des résultats, puis que c'est pas quelque chose qu'elle a en elle va pas être portée à aller vers ça. Donc, oui, on attire à nous euh, des gens qui vont porter ces archétypes-là sans nécessairement que ça soit en dominance complète, mais à Ils sont quand certains même un peu. niveaux. Ouais. Oui, vraiment. Puis je me rends compte que quand on va vers souvent des marques ou des entreprises qui portent peut-être un archétype qui va être à l'opposé, tu sais, dans nos derniers archétypes, ceux Mhm. qu'on a moins présents en nous, souvent ça va moins résonner, ça va moins faire de sens. Euh, je donne par exemple, tu sais, dans l'industrie du coaching, si on s'en va Ouais. vers un coach qui est dans un archétype qui est complètement à l'opposé de nous, on va essayer de faire des choses qui collent pas à notre personnalité Ouais. parce qu'on essaie de le suivre de par ses résultats, mais en réalité, il y a les résultats de par ses archétypes aussi. Donc, Ouais. plus on va choisir des gens, par exemple, qui ont des archétypes qui nous ressemblent, plus ça va être facile de coller à comment nous, on veut faire les choses. Euh, Ouais. Ça Puis là, nous tu parles permet de aussi de faire coaching, la mais part des choses. ça peut être, l'épicerie que tu choisis à la limite, là, Oui, tu oui, sais. oui, clairement, clairement. Ouais. Clairement, parce que sinon, il va toujours avoir une certaine dissonance, puis ça va faire en sorte qu'il va avoir de la résistance, il va avoir, tu sais, Mhm. euh, tandis que si c'est vraiment notre archétype ou parce que, tu sais, on s'entend que on peut avoir 5, 6 archétypes qui sont vraiment plus présents puis Ouais. qui nous parlent, mais il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont vraiment, qui nous représentent, mais les autres vont nous intéresser quand même. On va être porté à aller vers ça aussi. Donc, plus on choisit des marques, des entreprises ou peu importe, qui collent dans le fond, à nos valeurs, qui collent Ouais. à la vision qu'on a, ben, plus ça va être facile, plus ça va être fluide, plus ça va résonner. Oui, oui, vraiment. D'où l'importance d'exposer nos valeurs, puis Oui, d'exposer la façon dont on conçoit, j'allais dire la vie, là, le monde, oui, mais tu sais, je mets ça oui, gros, mais clairement, parce que c'est vraiment avec ça que clairement. les gens vont relate, là, Oui, vont raisonner, tu sais, vont pouvoir connecter davantage. Fait que, oui, 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 clairement. connaître son archétype, de l'assumer, puis Oui, le mettre de l'avant en transition, tu sais, s'il faut, mais de réfléchir à ça, je trouve que c'est vraiment un exercice fascinant. J'ai refait le petit quiz sur ton site avant qu'on s'enregistre. Puis ça me donnait l'énergie d'exploratrice que hum, je suis assez d'accord. oui, Mais assurément, il y a d'autres choses au travers. oui, c'est clair, c'est clair. Mais souvent, Ouais. c'est ça. Comment dire, quand je travaille avec des clients, je fais passer un test vraiment plus complet.
Ouais, qui nous permet d'aller voir vraiment le détail de chacun des archétypes euh, pour venir voir qu'est-ce qu'il y a d'autre, parce qu'il n'y en a pas juste un, clairement. c'est ça. Puis ça nous permet parfois aussi de voir de quelle manière on peut amener notre archétype. Deux personnes avec l'énergie exploratrice dominante ne vont pas nécessairement le partager de la même façon de par tous les autres archétypes qui vont suivre. Donc, si la Ouais. personne, par exemple, elle a une énergie exploratrice, mais qu'ensuite, par exemple, elle aurait l'énergie fantaisiste versus quelqu'un d'autre qui aurait une énergie leader, et là, on est complètement, tu sais, Ah, c'est on est complètement à ailleurs. Ouais, l'opposé, c'est c'est ça. différent. Ouais. Donc, ça ne va pas se transmettre de la même manière. Donc, c'est pour ça que c'est important de venir voir aussi euh, la globalité de tout ça et pas juste s'emboîter dans une catégorie. Puis Mhm. c'est ce que je dis toujours, c'est comme on veut pas se mettre en boîte, là. On Non, veut c'est pas dire, ça. OK, ben je Non, suis une ben non. exploratrice, puis tout ce que je fais, c'est comme ça. Non, non, l'objectif, c'est de venir voir qu'est-ce qui résonne en Il y a, toi, puis ouais, comment tu peux le transmettre encore plus. il y a des nuances dans tout. Je vais inviter les gens rappelle-moi ton site web, Oui, c'est le ameliepoirier.com. ameliepoirier.com. Parfait. Puis que dans le fond, les gens peuvent aller faire le quiz sur Le quiz, oui, le site directement. web. Puis la description des archétypes est là aussi. Fait que vous allez pouvoir, tu Oui. sais, juger, oui. Qu'est-ce qui vous parle le plus Ouais. là-dedans? Puis ce que je trouve intéressant à la fin du quiz, tu sais, tu nous fais une description un peu de l'archétype, puis je trouve ça intéressant. Tu sais, j'inviterais les gens vraiment à le faire, puis à regarder un peu la description, puis voir quels sont les mots qu'on peut réutiliser après ça quand Mhm. on fait tu sais, des textes ou quand on fait de la Oui. création de contenu, on peut venir réutiliser ces mots-là pour faire ressortir cette personnalité-là davantage. Fait que j'invite les Ben gens oui. qui nous écoutent à faire ça. Et sinon, ben dis-moi, Amélie, où est-ce qu'on peut te suivre pour en savoir plus? Ben, principalement sur Instagram, Amélie Poirier, barre en bas, alchimiste. Euh, c'est pas mal mon média de prédilection. Euh, je vais parfois sur Facebook, mais moins. Donc, Instagram principalement, oui. Parfait, Sinon, sur super. ma liste courriel également, si vous répondez au quiz, vous pouvez vous inscrire par la suite. Ben, merveilleux. Je te remercie grandement, Amélie, d'avoir accepté mon Et merci à invitation. toi pour Puis l'invitation. merci de nous avoir partagé tout ça. Ça m'a fait plaisir. Alors, c'est l'heure du défi. Voici le défi que je te propose suite à l'épisode d'aujourd'hui. Tu auras peut-être deviné que je vais t'inviter à aller faire le quiz qui est sur le site web d'Amélie, donc au ameliepoirier.com. Tu vas pouvoir découvrir en fait quel est l'archétype de marque qui serait dominant chez toi. Et à partir de là, évidemment, je t'invite à lire la description de l'archétype pour mieux la comprendre. Et à partir de là, ben, je t'inviterai à créer un champ lexical. Et ce champ lexical-là, ben, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de mots qui appartiennent à une thématique spécifique X. Dans ce cas-ci, ton archétype. Et éventuellement, dans tes publications, ton infolette, ton blog, ton site web, name it, de commencer à incorporer ces mots-là pour transmettre davantage l'archétype qui te représente et donc d'être un petit peu plus, de plus en plus du moins, aligné dans ta création de contenu avec la personne que tu es et l'entrepreneur que tu es. Voici ton défi du jour. Si tu es game de me partager ça, ce serait vraiment, en tout cas, je serais vraiment curieuse d'apprendre à te connaître de cette façon-là. Si tu veux, tu peux les mettre dans les commentaires ou tu peux me les envoyer en DM sur Instagram si ça t'intéresse qu'on connecte et qu'on échange sur le sujet. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à mettre un pouce bleu, laisser un commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et sur ce, ben, on se retrouve dans un prochain épisode. Bye!